Le week-end dernier s'est déroulé la première manche du World Superbike à Phillip Island en Australie avec en support le Supersport. On va revenir sur le week-end dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Pour démarrer ce débrief, parlons de Nicolo Bulega, le pilote italien qui a logiquement dominé la manche australienne. Déjà au moment où Razgatlioglu était déjà là les 2 dernières saisons avec Bulega, Bulega était déjà très en réussite sur ce circuit de Phillip Island. Bon, maintenant que Razgatlioglu n'est plus là, il n'y avait juste aucune concurrence pour le pilote Ducati officiel. Un week-end parfait, une pole position le samedi pour 4 dixièmes. Il a ensuite remporté assez facilement les courses 1 le samedi pour 4 secondes 7, la Super Pole Race le dimanche matin ensuite pour 2 secondes 7 et la course 2 l'après-midi sous la pluie avec 11 secondes 3 d'avance sur le deuxième, des écarts assez colossaux. Les gars étaient juste au-dessus du lot et encore, il n'a même pas poussé. De tout le week-end entier, le seul moment difficile un peu pour Nicolo Bulega, ça a été le départ de la Super Pole Race, où il partait depuis la pole position et il s'est retrouvé 4e à la fin du premier tour. Mais bon, au final, au bout de 4 tours sur les 10 de la Super Pole Race, il s'est retrouvé à nouveau en tête de la course et puis il a déroulé et il a gagné la course. Lors de la course longue du dimanche, la course 2, Nicolo Bulega était juste phénoménal sous la pluie, alors que c'est pas forcément son élément de prédilection. On l'a déjà vu ces 2 dernières années sous la pluie faire des courses très compliquées, notamment l'année dernière, je ne sais plus où c'était, mais il avait fait une course vraiment désastreuse sous la pluie. Voilà, il tournait 1 seconde plus vite à un moment donné que les autres. C'est juste fou. Bref, un week-end totalement réussi pour Nicolo Bulega, qui fait le plein en points, puisqu'il marque les 62 points du week-end, et il a déjà une avance de 20 points sur le deuxième au championnat. Bon bah Nicolo Bulega est déjà parti pour le titre. Il faut parler également du très beau week-end de Bimota, notamment le dimanche. Alors les qualifications ont été un petit peu compliquées, mais même là, ils étaient à peu près aux avant-postes quand même. La course 1 aussi, c'était pas trop mal, mais pas de podium. En revanche, à partir de la Super Pole Race, les Bimota avaient un très bon rythme de course, avec notamment un double podium lors de la Super Pole Race. Ce n'était plus arrivé à la marque italienne depuis 1988. Ça commençait à faire un paquet de temps avec Bassani en 2e position et puis Alex Loves qui également terminé 3e de cette course. Axel Bassani qui a refait une très belle course sous la pluie ensuite en course 2 en remontant sur le podium. Une 2e place à nouveau derrière Nicolo Bulega. Un très bon week-end de la part du pilote italien. C'était son premier podium en Superbike depuis Imola 2023. Imaginez-vous, 2 ans et demi sans podium. Et la première fois que sur un week-end entier, il faisait un double podium depuis Manicourt en 2022. C'était à son époque de chez Ducati, donc depuis qu'il était chez Kawasaki/Bimota. Il n'avait jamais été aussi performant avec cette moto. D'ailleurs, c'était ses premiers podiums avec la marque japonaise-italienne. Enfin, il y a un petit mélange des deux maintenant. Enfin bref, un très bon début de championnat pour Axel Bassani qui se retrouve 2e du classement derrière Bulega à 20 points de l'italien et avec une avance déjà quand même de 16 points sur un autre italien, Jari Montella, en 3e position. Et à noter aussi un bon week-end de la part de Alex Loves, un petit peu moins bon que Bassani au final. C'est dommage la course 2 où il était 5e avant de chuter à quelques tours de la fin. Sinon ça aurait fait vraiment un très très beau résultat pour Bimota. Bimota qui est actuellement 2e au championnat des constructeurs derrière Ducati. Très bon week-end de la marque italienne. Parlons aussi d'un autre pilote Ducati qui a impressionné ce week-end. On ne l'attendait pas forcément aussi haut dans la hiérarchie. C'est Jari Montella qui débute sa 2e saison en World Superbike après une première année de découverte un petit peu compliquée avec l'équipe Barney Spark. Il est toujours dans la même équipe cette année. Eh bien, le week-end à Phillip Island a été très bon de la part de l'Italien. Il se qualifie en première ligne, juste derrière, juste entre guillemets, à 4 dixièmes de la pole position de Nicolo Bulega, mais quand même 2e de la qualif. Et puis suivi derrière d'un premier podium en carrière en Superbike dès la première course de la saison. Très très belle course. Très dommage sa chute lors de la course 2 sous la pluie où il était largement 2e. Il n'y avait plus aucun espoir pour les autres de le rattraper, ni aucun espoir d'aller chercher Bulega non plus.
mais il aurait pu signer un deuxième podium même en course longue. Malheureusement, il est tombé, dommage. Mais au final, il est 3e du championnat à l'issue de ce premier week-end à Phillip Island. Un week-end très réussi de la part du pilote italien qui a mené son coéquipier, tout nouveau, double champion du monde, Alvaro Bautista. C'est pas rien du tout. Jari Montella a réussi son premier week-end en 2026. À noter aussi les performances pas catastrophiques de BMW, même si ça a été un peu difficile quand même pour la marque allemande, mais j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Les autres années, même avec Toprak Razgatlioglu, le premier week-end à Phillip Island a toujours été catastrophique. Donc de voir les deux BMW assez souvent dans le top 10, mais sans jouer les avant-postes, ça me choque pas. Et pour le moment, je ne dirais pas que c'est une moto qui est ratée pour le moment. Je ne dirais pas non plus que c'est parce que Toprak n'est plus là que BMW ne performera pas. Il faudra attendre quand même le prochain week-end à Portimao pour faire un jugement. Là, pour le coup, les BMW étaient à peu près dans le coup pour un circuit qui ne leur réussit pas. Danilo Petrucci a signé le 6e temps en qualification. Mais par contre, le pilote italien, son rythme n'était pas exceptionnel. Et donc, il est descendu de quelques positions à chaque course. Il a quand même terminé dans le top 10 à chaque course. Mais voilà, il en manquait quand même, surtout quand on voit le week-end de Miguel Oliveira pour son premier week-end en Superbike. Alors malheureusement, il chute lors des qualifications, donc il doit partir dernier de toutes les courses, des 3 courses. Mais lors des 3 courses, il a fait à chaque fois une magnifique remontée, assez impressionnante. D'ailleurs, il finit la première course devant Danilo Petrucci qui partait 6e. Oliveira partait 21e. Il a à chaque fois remonté dans la route de Danilo Petrucci. On a vu les deux BMW en bataille sur les 3 courses. Lors de la Super Pole Race, malheureusement, il allait faire un très beau résultat. Je crois qu'il allait terminer dans le top 8. Malheureusement, un problème mécanique l'a empêché de terminer la course. En tout cas, il a terminé dans les dernières positions, 18e, alors qu'il avait fait une superbe remontée là encore. Et puis il a refait la même ensuite sous la pluie, où il a pu terminer en 7e position, toujours en partant depuis la 21e place. Un week-end solide de la part du pilote portugais. BMW n'est pas au top pour le moment, mais ce n'est que Phillip Island. Attendons avant de faire un premier jugement de la marque allemande sans Toprak Razgatlioglu. Moi, je reste persuadé qu'ils seront capables de faire plusieurs podiums dans la saison. Je reste confiant malgré ce week-end un peu difficile pour BMW. En revanche, un constructeur qui a complètement raté son début de saison, c'est Yamaha. Et oui, il n'y a pas qu'en MotoGP où ça se passe mal. Maintenant, il y a le World Superbike également. Les Yamaha ont trusté les dernières positions de toutes les courses. Il y a eu juste l'éclair de génie d'Andrea Locatelli sous la pluie, avec un magnifique départ où il se retrouve au final 5e, il termine 5e de cette course. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Les Yamaha ont été étonnamment en difficulté ce week-end. Du côté de Xavi Vierret qui démarrait son aventure avec Yamaha, ça avait plutôt bien commencé en terminant 9e des qualifications, la meilleure Yamaha classée au final parce que toutes les autres étaient hors du top 10 en qualification. Malheureusement, en course 1, alors qu'il était en 8e position, il est victime d'une grosse chute. La moto est très endommagée. Il ne participe pas le lendemain à la Super Pole Race. Et donc, il part assez loin, en milieu de paquet, lors de la course longue de la course 2. Malheureusement, il chute à nouveau. Week-end, finalement, 100 points pour Xavi Vierret. Week-end qui a viré un peu à la catastrophe après les qualifications, malheureusement, pour le pilote espagnol. À la fin de cette première manche du championnat World Superbike, Yamaha est 5e au championnat des constructeurs. Il ne devance que Honda, qui n'avait que leur pilote remplaçant ce week-end avec Nagashima et Vickers. J'ai envie de dire encore heureux qu'Yamaha n'est pas dernier au championnat des constructeurs. Mais ça démarre bien mal pour le constructeur japonais. J'espère qu'ils vont redresser la barre parce que si déjà en MotoGP ça se passe pas bien et qu'en plus en Superbike ça fait la même, ça va devenir très compliqué pour Yamaha. Parce que là, on est en train d'échouer de partout. De MotoGP, de Superbike. Il va falloir redresser la barre au moins en Superbike dès le week-end à Portimao. On peut également revenir sur le week-end de quelques pilotes, notamment Lorenzo Baldassari qui faisait son retour en Superbike 3 ans après une première saison assez ratée. L'année dernière, il était en Moto E, il change un petit peu de chaque catégorie, un peu chaque saison depuis quelques années. Mais
il a fait un très beau retour aux avant-postes avec l'équipe Go Eleven, avec la Ducati. Lors de la course 1, il signe son premier podium en Superbike avec une 3e position, suivi ensuite de 2 top 10 en Superpole Race et en course 2 sous la pluie. Un très beau week-end de la part de Baldassari qui finit en 4e place au championnat des pilotes. Week-end et retour très réussi de la part de l'Italien. À 41 ans, Alvaro Bautista a gardé de beaux restes avec son premier podium avec l'équipe satellite Barni Spark après avoir été rétrogradé depuis l'équipe officielle Ducati. Sous la pluie, en course 2, il a réussi à obtenir la 3e position derrière Bulega, son ancien coéquipier, et Axel Bassani. Une qualification qui a été assez manquée pour le pilote espagnol, une chute en course 1. Bon, il s'est rattrapé le dimanche au final. Il nous a montré qu'il n'était pas du tout fini et qu'il sera toujours au rendez-vous. Peut-être pas pour les victoires, mais au moins pour des podiums cette saison, il n'y a pas de souci avec ça. Bautista garde toujours un très bon niveau en Superbike, même si au global, il a été mené par son coéquipier Jari Montella. Mais ça reste quand même performant de la part d'Alvaro Bautista. En revanche, un pilote qui a un peu déçu ce week-end, c'est Iker Lecuona, le nouveau coéquipier de Bulega, qui remplace justement Alvaro Bautista. Bon, un week-end assez délicat pour le pilote espagnol. 13e des qualifications seulement. Il a quand même fait une belle remontée en course 1 en se classant 6e. 9e ensuite en Superpole Race. Et en partant 9e, il a fini 8e de la course 2 sous la pluie. Donc des performances assez moyennes au vu du niveau de la moto, de la Ducati qui est clairement la meilleure moto. Et quand on voit ce que fait Nicolo Bulega, Lecuona aurait dû jouer au moins les podiums. On va mettre ça sur le compte de l'adaptation pour ce week-end, mais il va falloir clairement se réveiller à partir de Portimao. Il faut vraiment que Lecuona joue les podiums pour la suite de la saison, parce que sinon ça va être compliqué pour lui. Bon, une première un peu ratée avec Ducati. Il faut voir ce que donnera la suite pour Iker Lecuona, mais clairement, ce n'est absolument pas quelqu'un qui va aller titiller Nicolo Bulega cette saison, il n'y a pas de doute là-dessus. Et enfin, on termine avec un petit point super sport, avec une course 1 assez calme le samedi, avec la pole position, puis la victoire de Jaume Masia, l'ancien champion du monde Moto 3 en 2023. Masia qui s'annonce être un candidat sérieux au titre, il l'a confirmé lors de ce week-end à Phillip Island. On a retrouvé ensuite Philippe Autel qui terminait 2e de la course, l'ancien pilote Superbike, devant Ollie Bayliss, le fils de Troy, la légende du Superbike, vainqueur du Grand Prix de Valence en MotoGP en 2006 par exemple, l'Australien qui terminait sur son premier podium en Supersport à domicile. Malheureusement du côté des deux Français, ça a été assez compliqué. La qualification a été excellente pour Valentin Debise en se classant en première ligne, 3e. Lucas Mayas un peu plus compliqué, il partait 16e. Bon, les deux pilotes français ont chuté malheureusement lors de la C1. Mayas était remonté quand même aux alentours du top 5. C'est encore plus dommage pour le pilote français, cette chute. Et enfin une course 2 assez particulière le dimanche avec un départ donné sur piste humide. La plupart des pilotes étaient partis avec des pneus pluie, sauf 2 pilotes, Aigarter et Giombini. Albert Arenas a pris un superbe envol depuis la 7e position pour se retrouver aux commandes de la course dès le 4e tour. Sur une piste séchante, presque toute la grille s'est arrêtée pour mettre des pneus slick, mais pas le top 4 final de la course. Albert Arenas, pour son 2e départ seulement en Supersport après avoir quitté le Moto2, s'impose déjà dans la catégorie. Première victoire dans la catégorie pour le pilote espagnol, suivi d'Aldi Mahendra, un pilote indonésien qui signe d'ailleurs le premier podium d'un Indonésien en Supersport dans l'histoire de la catégorie. Il partait depuis la 28e place et il s'est retrouvé dès le 3e tour en tête de la course. Vous imaginez même pas le départ de fou furieux du pilote indonésien qui ne s'est pas arrêté, donc qui a fait toute la course en pneus pluie comme Albert Arenas et comme également un autre pilote qui signe son premier podium en Supersport, l'ancien champion Moto-E Matteo Ferrari, l'italien, qui s'est classé donc 3e de la course. Et on peut évoquer également la belle stratégie de Andrea Giombini, un italien pas très connu, qui partait 26e au départ et qui a décidé de mettre les pneus slick dès le départ. Il ne s'est donc pas arrêté. Choix payant pour le pilote MV Agusta puisqu'il termine 4e au pied du podium, à plus d'une minute je crois quand même du vainqueur Albert Arenas, mais on peut le souligner quand même. Côté français, Lucas Mayas termine 8e de la course et malheureusement pour Valentin Debise,
Il a changé ses pneus pluie assez tardivement dans la course. Au final, il a perdu beaucoup de place et il ne s'est classé que 24e de la course. Un premier week-end décevant pour Valentin Debis avec la nouvelle ZX Moto. Malgré une qualification réussite, le rythme de course semble être là pour le pilote français. Pas vraiment en réussite ce week-end. On va voir du côté de Portimao s'il peut faire de meilleurs résultats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.